Bonjour à tous. Salut Victor. Salut Daniel. Ravi de vous retrouver et de recevoir aujourd'hui Victor Caro de Comet Meetings qui va nous expliquer tout sur le reboot de son business, le reboot de votre business. Euh, je vais laisser les invités se connecter. Hop. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou sur le chat et à nous indiquer votre présence et aussi nous confirmer que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien. Hop. Bonjour Gaël. Ah, ça se connecte. Bonjour Sophia. Oh là là, quelle ambiance, c'est magnifique. Une grosse ambiance ce matin, une grosse ambiance. C'est le Ok, soleil. on a. Ouais, c'est ça. C'est la température qui monte petit à petit. Voilà, je vois des Ludovic. Bonjour. Aurélie. Tout fonctionne bien, donc ça va. On va laisser quelques minutes le temps euh, aux participants de se connecter. Et on a aujourd'hui un super contenu à vous partager. Il y a eu un gros, gros boulot, hein. Il y a eu un énorme boulot de la part des équipes de Comet dessus. Donc, euh, Victor va nous en dire plus, mais justement, c'est un vrai, euh, c'est du vrai, c'est du concret. On est sur du concret, on est sur une méthode, et je suis sûr que ça vous sera très utile. En tout cas, on va nous l'appliquer pour notre activité, donc on aura l'occasion Mm. d'en revenir dans quelques minutes. Ok, ça se connecte. En tout cas, c'est le bon moment Bonjour à- que c'est une bonne idée que tu l'organises en ce moment parce que on pouvait croire au début que ce sujet était le sujet parfait pour le 11 mai. Bon, et on en discutera. En réalité, c'est un sujet qui est plus un sujet qui devient d'actualité et qui va l'être dans les semaines et les mois à venir. Donc, timing parfait. Bon, bah, parfait, parfait. Euh, on a un coucou du Sénégal. Bon, voilà, on est très Cool. international. Euh, Est-ce que Comet Meetings est installé au Sénégal? Pas encore, mais c'est sorti. Chaque année, on envoie un questionnaire à nos clients, on l'envoie à quelques milliers de clients fidèles en leur demandant où ils voudraient voir les prochains comètes. Et je me rappelle que Dakar était sorti plusieurs fois. D'accord. Enfin, peut-être qu'on y songe. Bah, peut-être. En tout cas, ça vaut le coup de peut-être d'aller voir, de prospecter sur place. Ok, on Excellente va idée. encore se laisser quelques secondes, le temps aux différents participants de se connecter. Donc, comme vous le savez, hein, aujourd'hui, on va parler de reboarding, de reboot, euh, comment redémarrer son activité. Donc, n'hésitez pas à ce que ça soit le plus interactif possible, à poser des questions. Euh, donc, voilà, pour que ça soit le plus sympa. Tu peux aussi voir Victor, hein, sur le chat. Je pense que tu as accès à la. Ok, Ah, je suis en train de regarder. top. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou, ça nous fait toujours plaisir. Pour ceux qui sont arrivés là il y a quelques secondes, certains que je reconnais toujours. Ok, bah écoute, je te propose qu'on démarre, on démarre là tout de suite. Je vais partager mon écran du coup. Enfin, je vais partager le média. Hop, Hop. ok. Donc aujourd'hui, le thème de notre webinaire, c'est comment redémarrer son business et remobiliser ses équipes lors du retour au travail. Donc j'ai le plaisir de recevoir Victor qui va nous présenter Comet. Donc aujourd'hui, où est-ce qu'on en est au niveau de la reprise? La méthode Reboot que tu as développée, qu'est-ce que c'est et en quoi ça consiste? On parlera, nous, de notre côté, plutôt du reboarding et d'une autre façon, finalement, d'aborder ce sujet. Et on prendra après vos questions et vos réponses. Euh, Vos questions et vos réponses. Donc, quelques mots déjà sur AI-Team, qui est une solution qui se positionne sur l'onboarding et l'engagement collaborateur, qui travaille avec plus de 50 clients, que vous connaissez, hein, maintenant depuis plusieurs années, avec une équipe voilà, qui vient plutôt du monde tech et accompagnée d'experts RH sur ce sujet. Aujourd'hui, on a une offre qui accompagne le collaborateur sur tous ces moments clés. Et donc, c'est l'onboarding, mais ça va être aussi du cross-boarding lorsqu'on change de poste,
du reboarding lorsqu'on revient, lorsqu'on retourne au travail et du offboarding lors du départ. Et donc, Comet, Victor, je veux bien que pour nos invités, tu expliques un peu Comet. Qu'est-ce que Volontiers. c'est? Alors bon, ravi de tous vous voir. En 2 mots, Comet, on vise d'être le spécialiste de la réunion. Et le spécialiste de la réunion, ce que ça signifie, c'est 2 choses, c'est une double stratégie, c'est travailler sur le contenant et sur le contenu. Le contenant, c'est créer des lieux. Donc on crée des lieux, on les opère. On a des bâtiments concrètement dans Paris, bientôt à Bruxelles, bientôt ailleurs encore à l'étranger et en France. On a des bâtiments qui sont dédiés aux réunions et qui sont dédiés pour des réunions très spécifiques, qui sont les réunions qu'on appelle stratégiques ou les séminaires. Et donc, sont des bâtiments dans lesquels nos clients viennent pour une journée complète et avec une offre intégrale comme dans un hôtel de restauration, de conciergerie, ainsi de suite, pour des réunions stratégiques. Ça, c'est le contenant. Et le contenu, c'est comment aider nos clients à mieux aborder le contenu et à avoir un contenu qui soit structuré de la meilleure manière. Donc, comment les accompagner sur ces 2 aspects. Et aujourd'hui, on a un peu moins de 4 ans. On est effectivement, je vois sur la slide, on est une petite centaine de collaborateurs. Et voilà, et on bosse beaucoup. Le confinement a été très chargé, mais on s'amuse bien. C'est un super succès, en tout cas, bravo. Et je crois que dans tes investisseurs, tu as notamment Pierre Kosciusko-Morizet qui communique pas mal sur ce que vous faites, qui est quand même une figure emblématique de l'entrepreneuriat français. Et Oui, qui on dit s'est toujours, rencontrés, ouais. ouais, c'est ça, dans son incubateur, à un moment donné, enfin, une sorte d'incubateur. J'ai d'ailleurs écouté le podcast de PKM qui est très, très intéressant sur Génération Do It Yourself. Un vrai personnage Ouais, il est top, ouais. et très inspirant. Alors, du coup, on a invité aujourd'hui Victor pour justement voilà, nous partager cette vision et cette question, comment redémarrer son business et comment remobiliser ses équipes lors du retour au travail. Et donc, du coup, j'avais plusieurs questions pour toi. C'était, voilà, quelles sont les différentes réalités auxquelles sont confrontées notre entreprise et comment la crise et l'impact du Covid, justement, aujourd'hui, justifient la mise en place de cette méthode. C'est une question qui est très pertinente. Et en réalité, enfin, la réalité, c'est qu'il y a une kyrielle de réalité des situations des entreprises et des équipes dans les entreprises. Très concrètement, on a tous vécu un confinement qui était dur, mais qui était extrêmement différent entre ceux qui ont travaillé, ceux qui étaient au chômage, qui n'avaient simplement pas d'activité, ceux qui devaient faire l'école à la maison et ceux qui n'avaient qu'à s'occuper d'eux, ceux qui avaient un bout de jardin ou non. Et en réalité, bon, et ensuite, on vit tous aussi très différemment de se faire imposer comme ça 2 mois à rester dans quelques mètres carrés. Donc, en réalité, chaque équipe, dans chaque entreprise, a vécu le confinement très différemment. Et derrière un chiffre qui est effectivement très, très, très poignant, qui est ce chiffre d'un travailleur sur 2 qui sent en détresse psychologique, en fait, déjà, il n'y a pas une détresse, il y a des détresses psychologiques. Tout le monde ne se sent pas dans la même détresse. Certains sont fatigués physiquement, d'autres fatigués mentalement, d'autres sont frustrés, d'autres sont énervés. Donc la réalité est très différente. Bon, il y a également l'autre moitié des travailleurs qui se sentent plutôt bien. Mais ce que ça signifie avant tout, c'est que on a tous des entreprises dans lesquelles nos équipes sont très diverses et viennent d'horizons extrêmement différents. Et donc face à ce constat sans appel qui a été que le confinement a été extrêmement dur, aujourd'hui on doit trouver un moyen de remédier à cette fatigue, à cet énervement, à cette anxiété et réussir à remobiliser tout le monde au travers d'un même dans le cadre d'un exercice de cohésion et afin de les orienter vers un même objectif. Donc, la réalité aujourd'hui, c'est qu'on doit réaligner tout le monde et remettre tout le monde sur un pied d'égalité. Et d'ailleurs, le vrai sujet, c'est que les managers aujourd'hui sont également désemparés et ont du mal, mais bon, je te laisse en parler, ont du mal à savoir comment prendre. C'est exactement ça. Alors, on a lancé une grande étude avec la Junior Entreprise HEC sur justement quels étaient les enjeux liés au retour au travail. Et on va d'ailleurs lancer ce baromètre d'ici quelques jours. On vous en dira plus très, très prochainement, mais on va vous dévoiler ici quelques chiffres, quelques stats un peu en exclusivité de cette étude. Et on a près d'un manager sur 2 qui aujourd'hui affirme ne pas savoir comment remotiver ses équipes ou engager ses collaborateurs, soit à distance, soit en présentiel, pour justement les faire revenir sur site. Donc, il y a un vrai enjeu au niveau manager pour les accompagner finalement. Enfin, en tout cas, on voit qu'il y a un vrai besoin des managers d'être accompagnés sur
la motivation, l'engagement des équipes face à un contexte complètement nouveau pour lesquels beaucoup ne sont pas préparés finalement. Ouais. Donc, peut-être que vas-y, je t'en prie, Victor. Ouais, j'ai deux histoires à vous raconter. L'histoire de la voiture et l'histoire de la pyramide. L'histoire de la voiture, moi, c'est ce qui m'a frappé au tout début du confinement, ça vous a peut-être frappé également. En réalité, au début du confinement, on entendait beaucoup parler de population, de la crise, de la reprise à venir, on ne savait pas combien de temps plus tard. On entendait les dirigeants qu'on est rassurer leurs équipes, leurs fournisseurs, leurs clients sur le fait qu'ils avaient les deux mains sur finalement le volant de cette voiture et qu'ils savaient quel était le cap. Ils disaient c'est une crise, mais je sais où nous devons amener l'entreprise et nous sommes sereins. Donc, on entendait les CEO, on entendait les pouvoirs publics de l'autre côté qui rassuraient sur le fait qu'il y aurait suffisamment de carburant dans le réservoir pour que la voiture puisse réellement repartir. Mais ce qui moi m'a frappé au tout début du confinement, c'est que personne ne parlait du moteur. Et personne ne se demandait si la voiture malgré les deux mains sur le volant et l'essence dans le réservoir, serait en mesure de repartir ou si il faudrait quelque part purger le moteur. Et ça, c'est le premier constat. Et c'est non, mais ce qui est fou, c'est que nous c'est de ce constat qu'il y a 2 mois et demi est né le travail sur la méthodologie Reboot en se disant il faut absolument qu'on développe une méthode qu'on donnera ensuite à laquelle on donnera accès très largement, mais pour faire en sorte de purger ce moteur pour que réellement la voiture puisse repartir. Parce que c'est pas simplement en décrétant qu'on va se remobiliser et qu'on va repartir que ce sera le cas. Donc ça c'est le premier point et c'est en fait le point de départ de Reboot. Et avec ce constat qui est que si on ne purge pas le moteur aujourd'hui, il faudra le faire d'ici quelques mois. Et le problème, c'est que si on doit le purger dans 6 mois, alors que l'activité aura enfin repris, c'est là qu'on prendra un vrai temps de retard par rapport à des concurrents qui auraient pu le faire. Premier point. Deuxième point, bon, c'est la pyramide que vous reconnaissez peut-être, c'est la pyramide de Maslow. Pour se demander un peu à quel moment il faut purger ce moteur, cela revient à se poser la question de cette pyramide de Maslow. On peut dire ce qu'on veut de la pyramide de Maslow. Aujourd'hui, on a été en plein dedans. Aujourd'hui, depuis quelques mois, on est redescendu tout en bas. Besoin physiologique, c'est notamment le besoin de dormir et de se nourrir. Vous vous rappelez, au tout début du confinement, on se battait pour des paquets de pâtes ou pour de la farine. Moi, j'ai mis 1 mois et demi à avoir de la farine. On était dans ces besoins vraiment physiologiques de base. Et tant qu'on ne pouvait pas remplir ces besoins-là, on ne pouvait pas penser aux besoins du dessus. Aujourd'hui, depuis quelques semaines, depuis qu'on sait qu'on va déconfiner, on est davantage dans le besoin de sécurité. Le besoin de sécurité, c'est quoi? C'est finalement être dans un environnement qui ne soit pas risqué pour nous. Et c'est pour ça qu'on entend parler de mesures de distanciation sociale et de gel hydroalcoolique ou de masque à tout va. Et c'est normal, c'est le besoin du moment. On est en train de passer, c'est pour ça, Nathaniel, que je te disais que le moment est, je trouve, très judicieux pour parler de ce sujet. On est en train de passer dans cette phase 3, dans ce troisième besoin, qui est le besoin d'appartenance et qui est de se demander de quelle manière on peut réengager les équipes vu que maintenant le besoin physiologique et de sécurité sont remplis. Et peut-être pour vous en dire un petit peu plus, je passe à la slide d'après, pour vous en dire un petit peu plus sur Comet, parce qu'en fait, j'ai voulu vous parler du pourquoi et je vais vous parler du qui avant de vous parler concrètement du quoi et de cette méthode. Le pourquoi, vous l'avez compris. Le qui, alors c'est un double qui. À la fois nous, Comet, nous sommes, je vous disais très rapidement, spécialistes de la réunion et donc c'est contenant et contenu, mais plus généralement, notre raison d'être, c'est de stimuler l'intelligence collective de nos clients. Nos clients sont les groupes du CAC 40, des PME ou des startups, mais dans tous les cas, ils ont ce besoin d'avoir une intelligence collective qui soit stimulée. C'est pour ça que souvent, ils sortent de leur bureau d'ailleurs et qu'ils ont besoin de beaucoup de services. Et c'est en revenant à cette essence et en se disant, l'intelligence collective est ce pourquoi nous œuvrons tous les jours de notre vie, de notre vie chez Comet. Il faut absolument que nous développions quelque chose pour faire en sorte que ce lien qui s'est complètement distendu pendant le confinement, enfin, on l'a tous vu, hein, même si on télétravaillait, même si on se parlait par téléphone, par Slack, par ce qu'on veut, c'était pas du tout la même chose. Donc on est parti du principe que c'était à nous d'amener des premiers éléments de réponse pour faire un premier pas sur le chemin de cette résilience de groupe. Donc le qui, c'est à la fois nous, Comet, et c'est aussi les experts dont on s'est entouré. Donc il y a 2 mois et demi, on a commencé à créer un panel d'experts autour de nous qui sont concrètement des experts de la gestion de crise. Gestion de crise, on peut la voir au travers de beaucoup de dimensions différentes. Donc on a essayé d'assembler autour de nous à la fois des co-auteurs et des experts. Les co-auteurs sont ceux qui ont vraiment rédigé la méthode avec nous. Et dedans, on a notamment Didier Lebray,
qui était, bon, alors derrière ce titre, ancien directeur du centre de crise du gouvernement, c'est un ancien ambassadeur de France qui a notamment été ambassadeur de France à Haïti au moment du séisme, qui a donc dû gérer des crises importantes sur place, qui a piloté la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères et qui ensuite est devenu monsieur renseignement / monsieur crise de François Hollande lorsqu'il était président à l'Élysée. Ils sont entourés de Didier, également de Jérémy, qui est un facilitateur avec lequel on travaille beaucoup, et d'une palette d'experts avec lesquels nous avons beaucoup échangé pendant ces 2 mois pour comprendre comment on vit une crise, comment on survit à une crise et comment on s'en relève. Et en fin de compte, c'est pour ça qu'on est allé voir à la fois des experts du confinement. On a l'amiral François Dupont, il a été commandant de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Bon, en termes de confinement, je pense qu'on ne fait pas beaucoup plus hard. On est allé voir également du côté des militaires le général Rakhmadou, mais également Xavier Latournerie, qui lui a connu le confinement dans les forces spéciales et qui est devenu un expert de ce déconfinement et de cette remobilisation des équipes. Mais plus généralement, nous nous sommes dit qu'il ne fallait pas se cantonner simplement au domaine militaire, à la chose militaire, mais que des crises, on en vit partout. Des crises, on en vit dans le cadre du management. Il y a une question qui est comment est-ce qu'on doit réagir face à l'incertitude, face à des crises. C'est pour ça qu'on a par exemple autour de nous Olivier, mais également dans l'histoire, comment est-ce que les crises, qu'elles soient sanitaires ou économiques ou sociales, ont eu un impact et comment est-ce de quelle manière a-t-on pu se sortir du mieux possible de ces crises par le passé. Donc, qu'est-ce que l'histoire peut nous apprendre? Et ensuite, qu'est-ce que des psychiatres ou des neuropsychiatres peuvent également amener à la réflexion. Donc, c'est finalement avec ce groupe qu'on a développé la méthode. Quand je vois comme ça ce panel d'experts, c'est vraiment impressionnant. Comment tu as réussi à les convaincre, comment tu as réussi en fait à mobiliser tous ces experts autour de toi? En fait, ce qui est fou, c'est que au début, on a commencé à pitcher notre idée en disant on pense qu'il faudra développer cette méthode pour purger le moteur, si je suis vraiment extrêmement, si je noircis le trait, et on pense que vous avez des choses à nous apporter, et parce que vous avez vécu ce genre de crise. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que les entreprises devront effectivement vivre cette période, oui ou non? Et à chaque fois, ils ont répondu en disant en fait, complètement, il faut le faire. Je n'y avais pas forcément pensé, mais il faut le faire. Et chacun était aligné avec les différentes étapes que nous avions développées pour cette méthode et dont on parlera juste après. Mais donc, c'est finalement plus une adhésion qui s'est fait progressivement en rencontrant Didier, puis en rencontrant Xavier, puis ainsi de suite. Et c'est ça qui a permis de créer une belle base. Et est-ce que le fait que les gens soient confinés, qu'ils aient un peu plus de temps, ça peut aussi, ça a été, parce que c'est vrai que t'as dû faire ça pendant le confinement en fait, donc c'était pas forcément évident. T'as pas pu rencontrer les personnes en fait, concrètement. Non, Didier, on s'est rencontré une fois en physique, mais c'est tout. Et les autres, c'était uniquement par call. En fait, malgré le confinement, tous ces experts étaient quand même très occupés parce que justement très sollicités sur ce type de sujet. Mais bon, oui, on a réussi à échanger assez efficacement sur le sujet. Ok, super. Donc, du coup, tu vas nous présenter maintenant concrètement qu'est-ce que c'est cette méthode Reboot. N'hésitez pas, d'ailleurs, si vous avez des questions, voilà, directement sur le chat à nous interpeller. Donc, du coup, qu'est-ce que ce Reboot? Explique-nous tout. Oui. Et oui, effectivement, et vraiment, n'hésitez pas à poser des questions. Si je suis pas clair, dites-le moi. Allez-y. Feedback is a gift. N'hésitez pas. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? La méthode Reboot, c'est une méthode qui vous permet, en passant au travers de différents ateliers qui peuvent tenir sur une journée, va permettre de faire ce premier pas vers la résilience de groupe. Concrètement, on parle beaucoup de résilience. La résilience, c'est surtout quelque chose qui se fait à l'échelle individuelle. L'objectif, vous l'avez compris, de cette méthode, c'est de réaligner le groupe, de faire en sorte que suivant les vécus différents, que tout le monde finalement reparte, qu'on aplanisse la situation et que tout le monde reparte dans même situation, d'un même point de départ, et qu'on se mette d'accord sur des objectifs pour la suite. C'est comment on réengage. Pour moi, le réengagement, c'est vraiment ça. C'est on comprend qu'il y a des horizons différents, on fait parler tout le monde et on se met d'accord sur un objectif commun. Donc, on peut le passer. C'est une journée très dense qui peut se faire, on en parlera, en présentiel, à distance ou en hybride. Le mieux, naturellement, c'est toujours le présentiel parce qu'il faut aussi sentir la réaction des autres. Et c'est aussi ce qu'on a vu avec nos visios pendant le confinement. On passe l'information, mais on passe pas tellement l'énergie. Et donc, il y a quelque chose à faire. Les 3 grandes phases de cette journée, si vous voulez, sont 3 grands blocs de 2-3 heures chacun.
son Energy Momentum Impulse. C'était pas pour trouver un jargon, c'était plutôt que ce sont les 3 phases de la deuxième loi du mouvement de Newton. En fait, c'était marrant parce que c'est vraiment ce point de départ et cette envie d'impulser un nouveau mouvement. La phase 1, pour commencer par celle-ci, je sais pas si c'est d'après. La phase 1, alors il y a 3 temps. La phase 1, c'est le temps du groupe, c'est le temps de l'organisation. C'est le moment où on va tous se synchroniser, on va redevenir un groupe en réalité. Et donc pour redevenir un groupe, il y a 2 temps particulièrement forts. Il y a un temps qui est ce qu'on appelle la synchronisation et un autre qui s'appelle l'état des lieux. La synchronisation, ce que c'est concrètement, c'est faire en sorte de briser la glace qui peut exister en temps normal, même hors confinement dans un groupe, mais qui existe d'autant plus lorsque depuis 3 mois on ne s'est pas vu et que le confinement a été vécu assez différemment. Donc le temps 1, c'est le temps de la synchronisation, c'est comment est-ce qu'on arrive à recréer un climat de confiance, à recréer du lien en brisant cette glace. Et donc là, il y a différents icebreakers qu'on propose et qui peuvent permettre au groupe de briser cette glace. Et il y a plein de choses. Et en fait, des icebreakers, il y en a autant que pouvoir de chemise. Hein. Vous pouvez le faire par de l'impro théâtral, vous pouvez le faire en demandant à chacun de parler d'une histoire personnelle, ainsi de suite. Mais l'objectif, il est que le groupe commence à se reformer et que chacun commence à s'ouvrir. Tu as des exemples d'icebreakers un peu sympas. Nous, par exemple, dans nos ateliers, on demande en effet que un collaborateur raconte une histoire. Quel est le meilleur souvenir pro ou perso de son collègue à gauche? Tu vois, c'est ce qu'on fait en général pour démarrer nos ateliers. Toi, est-ce que tu as des exemples comme ça d'icebreakers que tu peux concrets un peu que tu mets en place? Je sais pas. En conseil chez McKinsey, on en faisait plein. Qu'est-ce qu'il y avait par rapport au voisin de gauche ou de droite, c'est que tu peux aussi présenter ton voisin de droite ou ton voisin de gauche. Et voilà, avec des traits positifs. Tu peux aussi aller te mettre en binôme avec la personne que tu connais le moins et vous avez 1 minute pour trouver un point commun. Et ensuite, vous devez le partager et l'expliquer aux autres. Il y a plein de choses, mais ça peut être de l'impro théâtral et chacun doit mimer une scène de film qui lui plaît. En fait, suivant le groupe, suivant les envies des uns et des autres, vous faites à peu près ce que vous voulez. Mais donc ça, l'objectif, c'est que déjà vous... Enfin, vas-y, je t'en prie. Non, mais je me posais la question sur la partie au départ. Est-ce que voilà, il y a des grandes entreprises qui nous écoutent là aujourd'hui. Est-ce que ça marche quand tu es 15, 50, 1000? Enfin voilà, comment tu fais en fait? La méthode reboot ou bien l'icebreaker? Bah, enfin, pour moi, voilà, un peu les deux, quoi, un peu les deux. Mais Ouais. la méthode reboot, même voilà, là, tu parlais de réunir les équipes, mais tu fais comment quand tu es voilà, un groupe de 5000 collaborateurs? Ouais. Alors, ça se fait pas à 5000. Ça se fait pas non plus à 1000. Il faut Ok, trouver la bonne taille de groupe. Nous, la préconisation, elle est de le faire avec un groupe d'une quinzaine à vingtaine de personnes. Mais vous d'accord. pouvez le faire en étant 40 ou 50. L'objectif, en fait, il est qu'au travers de cette phase énergie, mais notamment de la phase momentum dont on parlera juste après, Ok, l'objectif est de faire en sorte que le groupe se livre vraiment. Et en fait, si vous êtes 50, sauf si vous prenez 1 semaine pour le faire, chacun ne pourra pas se livrer. Donc, si vous voulez vraiment que chacun puisse communiquer, puisse échanger, puisse dire ce qu'il a vécu, puisse participer à cet icebreaker, ainsi de suite, il faut plutôt garder un groupe d'une vingtaine, 25 de personnes. D'ailleurs, ça pose la question de savoir, oui, mais ce groupe d'une vingtaine de personnes, comment est-ce que je le prends? Est-ce que je le prends en vertical dans l'organisation? Est-ce que moi, CEO, je le fais avec tous mes, avec N-1 ou bien en vertical avec N-1, N-3 par équipe, ou est-ce qu'on le fait en horizontal? Notre préco, elle est plutôt de le faire en horizontal. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mélanger des niveaux hiérarchiques, mais ce que ça signifie, c'est que euh, vous allez probablement, en fait, en étant avec, par exemple, vous êtes VP dans l'organisation. Si vous faites avec les autres VP, il y a un double intérêt. Le premier, c'est que probablement vous avez à peu près peut-être le même vécu de confinement, parce que vous avez peut-être à peu près le même âge, peut-être à peu près enfin bref, vous vivez après dans le même environnement. Donc vous allez pouvoir échanger très vite de façon cohérente, mais surtout vous allez pouvoir désiloter l'organisation, parce qu'au travers de cette méthode dont on parle, comme vous le voyez, on recrée un lien personnel fort. C'est génial de le faire avec son équipe, mais pour désiloter une organisation, le fait de passer par cette phase, par cet exercice, cet atelier qui est quand même émotionnellement puissant, ça fait que demain, Michel, le VP marketing avec lequel vous parliez jamais parce qu'en fait, vous ne pouviez pas trop le piffrer ou que simplement vous n'avez pas trop l'occasion de le faire,
donc ce silo qui existait dans l'organisation, en réalité, il va disparaître demain, ou il va s'atténuer. Donc, la phase 1 donc, grande partie 1 qui est énergie, 2 phases. La phase de synchronisation et la deuxième, c'est la phase d'état des lieux. Je vous disais, c'est le temps du groupe, cette phase énergie. Donc, dans cette, tiens, attends, juste, ouais, voilà, parfait. Dans cet état des lieux, dans cet état des lieux, l'objectif est aussi que le responsable d'équipe, le manager, le DG, le CEO communique également et passe un message fort sur comment va l'entreprise, comment elle a survécu, comment est-ce qu'elle a vécu le confinement, comment est-ce qu'elle a survécu, et rassurer les troupes sur le fait que l'entreprise est là, qu'elle est solide et qu'elle est là pour rester. Bref, énergie, c'est le temps du groupe. Tiens, passons au deuxième. La phase 2, c'est la phase momentum. C'est la phase la plus personnelle de l'atelier, de cette journée. C'est la phase qui est éminemment personnelle. C'est le temps de l'individu, le temps de l'humain. Et là, c'est centré autour de ce qu'on appelle la catharsis, ça vous parlera probablement. La catharsis, c'est quoi? C'est le fait de purger, c'est là que j'en reviens au moteur, c'est le fait de purger, de se purger, de purger ses sentiments les plus négatifs au travers d'un atelier, d'une représentation, de beaucoup de choses différentes. L'objectif ici, il est réellement de faire en sorte que chaque individu puisse communiquer très concrètement sur lui, son vécu de la crise et qu'il s'exprime et qu'il dise, alors écoutez, moi, ce que j'ai trouvé, et là, on a tout un tas d'ateliers dans cette phase momentum pour guider et pour permettre de libérer la parole. On conseille notamment, d'ailleurs, de le faire avec un expert. Hier, par exemple, on a une équipe qui le faisait avec justement l'amiral Dupont. L'amiral Dupont, le commandant de sous-marin, et c'est lui qui a détricoté et qui a fait parler le groupe sur le vécu personnel de chacun. Donc là, concrètement, c'est chaque individu va partager ce qu'il a trouvé difficile, ce qu'il a trouvé facile durant ce confinement, et juste il va quelque part se mettre à nu. Chacun se met à nu au niveau qu'il souhaite, mais c'est important à ce moment-là de le faire sans la strate de direction. On le fait sans manager, on le fait sans directeur. On est juste des individus. Et on est des individus qui ne craignent pas le regard du manager. Par exemple, si j'ai envie de dire, écoutez, le télétravail a été extrêmement compliqué, je réalise que j'ai été sous-productif et je pense que c'est lié à ça, ça, ça. J'ai peut-être besoin de l'extérioriser, j'ai peut-être besoin de l'exprimer. Si mon manager est là, est-ce que j'ai vraiment envie de lui dire? Je ne sais pas. Ça, c'est le temps 2, c'est le temps de l'individu, momentum. Le temps 3, c'est le temps du futur. Donc, c'est le temps finalement de l'individu dans l'organisation qui se projette sur le futur. Et là, l'objectif, il est d'imaginer l'après. En fait, on est en mesure enfin d'imaginer l'après parce qu'en réalité, vous êtes arrivé, vous étiez peut-être en vrac, peut-être que j'étais en vrac, j'étais encore énervé de mon confinement, je ne savais pas comment les autres l'avaient vécu, j'avais peut-être une animosité vis-à-vis de certains. Via les 2 grands ateliers énergie momentum, je me sens théoriquement assez serein. Et c'est le bon moment pour que, ensemble, en étant sur un pied d'égalité, on puisse vraiment construire cette phase d'après. Et cette phase d'après, c'est quoi? C'est imaginer l'après. On va l'imaginer ensemble. L'objectif n'est pas de redéfinir la strate 2030 du groupe en 10 minutes. Non. L'objectif, c'est de se mettre d'accord sur des objectifs à court, moyen, long terme qui vont nous permettre de remettre l'organisation dans la bonne direction. Quels sont concrètement nos objectifs au sortir de ce confinement? Et deuxièmement, quelles sont les bonnes pratiques? C'est identifier les bonnes pratiques qui ont pu naître durant cette phase très particulière. Je ne sais pas pour vous, mais je ne sais pas pour toi, Nathaniel, mais il y a plein de choses qu'on a arrêté de faire et qu'on devrait arrêter complètement de faire parce qu'en fait, elles ne nous servent pas chez Comet. Il y a plein de choses qu'on s'est mis à faire et finalement qui sont une très bonne pratique et qu'on va pérenniser. Il y a aussi l'objectif de se poser cette question. C'est qu'est-ce que... T'as des exemples? Ouais, exemple. De ce que tu faisais avant. Ouais, vas-y. Ouais, exemple, écoute, alors déjà, exemple de ce qu'on faisait avant, c'est qu'il y a certaines réunions qu'on faisait et qui n'avaient pas lieu d'être. Et on a arrêté de les faire et c'est très bien. Nous, on est partisans, on vend pas de la réunion pour la réunion. On est convaincus qu'on fait beaucoup trop de réunions de façon générale, tous, autant qu'on est, et qu'il faut moins se réunir, mais mieux. Et donc, avec le bon contenu, le bon contenant. Mais donc ça, c'est des choses qu'on a arrêté de faire. Des choses qu'on a commencé à faire, par exemple, c'est davantage présenter, que chaque individu puisse justement, dans l'organisation Comet, parler de lui et se faire connaître. Exemple, il y a une partie de l'équipe qui a créé un podcast. Et tous les 3 jours, pendant le confinement, il partageait des infos diverses et variées, mais également, il
il présentait quelqu'un de l'équipe. Ça, c'est génial. On va continuer de le faire. Ou autre chose, on n'a plus du tout parlé de commercial pendant le confinement. En revanche, on a resserré le lien avec nos clients en leur partageant pendant le confinement ce qu'on a appelé Com en 40. Com Comet, Com c'est notre mascotte. Com en 40, Com en quarantaine. C'était les 5 news anti-médias, si vous voulez, anti-BFM, même si BFM c'est très bien et un d'autres égards, mais c'était les news anti-news et c'était les 5 bonnes news de la journée. Et ça, on les partageait à 8h, 11h, 14h, 18h, 21h avec nos clients. Donc ça, pareil, on va continuer de le faire. C'est renforcer le lien. Voilà, quelques exemples. Et le podcast, c'est justement que en interne ou c'est aussi pour l'externe? Celui-ci, il est en interne, puis on a sorti une version vers l'externe, mais c'était avant tout en interne. Et en revanche, la communication avec Comment 40, c'était vers l'externe. Parce que du coup, c'est intéressant, mais bon, ça, c'est peut-être pas le sujet d'aujourd'hui, mais en tout cas, tu utilises le podcast comme un média de com interne, en fait. C'est ça, hein? Exactement. Exactement. Ouais. Et c'est une super idée qui est arrivée par quelqu'un de l'équipe. Et on va voir si on le pérennise sous la forme du podcast ou si c'est une réunion toutes les 2 semaines où quelqu'un se présente concrètement et parle d'un truc, parle de ses passions. Ouais. Mais tu as raison, nous aussi, enfin, tu vois, un truc qu'on fait maintenant depuis le confinement, qu'on faisait pas avant, c'était, bon, parce on est une équipe de 20 personnes, donc on peut le faire. Mais en gros, tous les matins, à 9h30, on se retrouve, on se connecte. Alors, le lundi matin, c'est un peu obligatoire, c'est cérémonial parce qu'on fait le point sur ce qu'on doit faire cette semaine, ce qui a été fait la semaine dernière. Mais en fait, tous les matins, c'est comme un top départ, tu vois, de la journée. On se retrouve à 9h30. C'est le moment de prendre un petit café, de discuter, soit sur des choses formelles ou informelles. Et en fait, ça permet ça permet vraiment de donner comme un vrai top départ, tu vois, de la journée. Et c'est un vrai point de repère. Et justement, en fait, on en a parlé en interne et tout le monde souhaite continuer ce point. Et du coup, on le fait tous les matins. Après, voilà, tu n'es pas obligé, c'est pas mandatory, mais en tout cas, c'est très apprécié parce que ça permet un peu de créer une routine, tu vois, de rythmer la journée. Et du coup, ça, c'est un truc très sympa C'est canon. qu'on met en place. Ouais. Et c'est tout l'objet de ce Impulse, c'est se dire que on a aplani le terrain, maintenant focalisons-nous sur le futur et demandons-nous comment on ne fait pas simplement table rase du passé et table rase de ce confinement, mais comment est-ce qu'on devient tous des individus meilleurs et une organisation meilleure. Ouais, et tu parlais de timing, et c'est vrai que le timing, c'est clé, hein, parce que tout va très vite en fait. On s'est retrouvé en télétravail du jour au lendemain, là on commence à se retrouver en déconfinement. Et donc Ouais. justement, ma question, c'est pour toi, c'est voilà, cette méthode reboot, est-ce que c'est à faire maintenant? Est-ce que tu penses que dans 3 mois, ça sera encore pertinent? Est-ce que c'est quelque chose qui peut peut-être même être pérenne et à faire tous les 6 mois? Tu vois? C'est quoi le timing en fait? C'est quoi le meilleur moment? Ouais, alors c'est super question. Y a pas, le timing va dépendre de chaque organisation. Et le point important, je me répète, mais le point important, c'est que c'est un point de départ vers cette résilience de groupe. C'est une fois qu'on l'a fait, on se dit pas c'est bon, on oublie complètement tout ce qui s'est passé. Non, non, c'est un très très bon point de départ. En revanche, il faut le maintenir. Donc je pense que potentiellement c'est une session qui, sous différentes formes, peut se faire à intervalles réguliers. Et peut-être qu'en fait, lorsqu'on le fait pour la deuxième fois, on le fait en chantant la partie 1 énergie parce que le groupe est finalement déjà formé. Mais en revanche, on fait le 2 et le 3. Je pense que c'est quelque chose de très sain à faire. Sinon, ça fait partie de ce questionnement continu et de ce partage aussi personnel de notre point de vue dans l'organisation qu'il faut faire régulièrement. Donc déjà, je pense que c'est pas une fois, ça peut se faire plusieurs fois. Sur le quand, on a commencé à le faire. Sur le quand et le comment. Sur le quand, certaines entreprises ont déjà commencé à le faire parce qu'elles jugeaient qu'elles étaient en train de pivoter vers cette phase du redémarrage. En fait, tout dépend du moment où vous voulez redémarrer la voiture. Pour certaines entreprises vont rester finalement en stand-by ou en pause ou en première pendant encore quelques mois, jusqu'au mois de septembre. Alors, c'est peut-être le mois de septembre qui est le meilleur. Moi, je vous dirais que c'est suivant vos organisations, suivant vos entreprises, lorsque vous sentez qu'il devient vraiment important de faire redémarrer la machine. Ok. Je vois que les gens se connaissent, sont toujours très très connectés et en fait on n'a perdu aucun participant depuis le début. Par contre, je vois quasiment très peu de questions. Donc moi, je trouve que ce contenu est vraiment passionnant et j'ai plein de questions. Mais voilà, je vois que le temps aussi défile. Donc là, j'ai envie d'un peu de vous mobiliser pour que vous vous lanciez aussi et que ça soit vraiment interactif. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions.
pour que ça soit, vous savez que j'aime ça, interagir. Donc voilà, allez-y, lancez-vous, n'ayez pas peur. On est là pour vous répondre. Et donc, sur le timing, enfin voilà, peut-être rapidement, mais parce qu'on a beaucoup parlé du coup de reboot. Donc, on a bien compris que c'était ce que tu faisais. Donc, en gros, on peut te contacter, voilà, reboot@comet.team. Et, Oui, euh, ouais, et- ouais, exactement. En fait, cette méthode, on a décidé de la donner gratuitement. Donc, on a une méthode qui fait une quarantaine de pages et qui est accessible via différentes leçons sur Corp Academy. et- Vous avez le lien en haut. Ce qu'on réalise et ce que nos clients nous confirment là en la mettant en place, c'est qu'il est nécessaire d'être accompagné pour que ça fonctionne vraiment. Et nous, ben, on a défini toute cette équipe qui permet d'accompagner, que ce soit l'animateur qui est là tout au long de la journée ou les experts. Typiquement, vous voulez faire venir l'amiral comme hier ou le général ou un historien, c'est faisable, ou Olivier Sibony, c'est naturellement faisable. Et nos clients aujourd'hui, on les accompagne soit pour certains, soit certains qui souhaitent le faire chez nous, potentiellement chez nous et en hybride, soit complètement chez eux, mais on peut vous accompagner. Effectivement, quelle que soit votre demande, on verra comment, soit on vous donne du contenu, on vous dit bon bah faites-le en do it yourself, soit de quelle manière on peut vous accompagner. Et c'est effectivement ouais. Reboot la bonne adresse. Alors, tu vois, j'ai une question là de Anne qui explique aujourd'hui qu'il y a une inquiétude en termes de crise économique qui va impacter le besoin de sécurité. Comment se centrer sur le besoin d'appartenance et de reconnaissance? Donc, c'est vrai, enfin, c'est une excellente question, hein. On a une incertitude totale aujourd'hui sur un peu la situation économique. On sait qu'on a une crise qui est là, qui est sous-jacente. C'est ce qui va suivre à la crise sanitaire. Et donc, comment mobiliser les équipes RH, comment voilà, un DRH peut aller voir son CEO et lui dire, OK, il faut que tu mettes un budget sur ça. Ouais. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Et je pense que justement le DRH, enfin le binôme DRH-CEO n'a jamais été, DRH directeur général, n'a jamais été aussi crucial que maintenant. Et donc je pense que c'est souvent un sujet qui est effectivement amené, on le voit chez nos clients, qui est amené par le DRH et derrière le DG ou la DG réalise l'importance du sujet et donc devient partie prenante de cet exercice. OK. En tout cas, c'est souvent au DRH de l'amener. Alors tout va dépendre du moment. Effectivement, si vous êtes, Anne, pour répondre à votre question, si vous êtes en pleine phase d'insécurité, mais où littéralement dans l'organisation, on entend qu'un plan de licenciement euh, va être, va être décidé. J'entends un peu de vibration. Je sais pas. Ouais. Le, si effectivement, d'ici quelques jours, quelques semaines, un plan de licenciement doit être annoncé et que l'équipe est fébrile, c'est pas le bon moment. En revanche, l'incertitude économique, celle-là, on va devoir malheureusement vivre avec pendant probablement une bonne année au moins. Donc, il y a un moment, il faut se dire, bon, dans cette incertitude, et justement pour tirer parti de la meilleure manière de cette incertitude, il faut qu'on fasse cette méthode. Et ça me fait penser à Olivier Sibony, par exemple, qu'on a mis dans nos experts, qui lui, par exemple, peut intervenir spécifiquement sur le sujet incertitude. Lui, son point de vue, c'est de dire l'incertitude, on vient de se la prendre en pleine face avec le confinement, parce qu'on s'attendait pas à être confinés tous chez nous. Et en réalité, cette incertitude, on a l'impression qu'elle vient d'apparaître et on parle de signes noirs, mais l'incertitude, elle est dans notre quotidien jour après jour et on vit dans des climats d'incertitude. Et donc, tout l'enjeu, c'est de réussir à l'accepter, d'abord, et ensuite à utiliser certaines clés, et lui en partage quelques-unes en tant qu'intervenant, pour justement mieux vivre avec cette incertitude et prendre de bonnes décisions dans un climat d'incertitude. Donc finalement, pour résumer mon point, tout dépend. Si il y a un climat de fébrilité, alors il faut attendre. Si en revanche, c'est simplement, et je dis simplement avec beaucoup de guillemets, il y a un problème d'incertitude économique, alors malheureusement, il faut avancer avec, et c'est justement, notamment à travers cette méthode reboot, qu'on peut avancer avec et mieux l'embrasser. Et pardon, je lis, ouais, Ouais, non, mais c'est ça, hein, enfin, je suis d'accord avec toi. On a ce sujet-là, hein, qui est très important. Et je te rejoins que aujourd'hui le rôle du DRH n'a jamais été aussi important. Et d'ailleurs, on le voit, hein, il y a des choses qui sont vraiment en train de changer, qui s'accélèrent, hein, avec cette crise. Ce qui est intéressant, en fait, nous, dans notre baromètre, pour faire un peu la transition, donc, on a bien vu qu'il y avait plusieurs façons de remobiliser ces équipes, notamment via ta méthode Reboot. Mais justement, on va parler un peu de ce que nous, on a fait et du constat qui rejoint exactement ce que le constat que tu as établi, mais avec une autre façon de répondre au problème. Puisqu'en fait, dans le baromètre qu'on a conduit,
on a un tiers des collaborateurs qui jugent insuffisantes les mesures d'accompagnement mises en place par des entreprises. Et donc, du coup, si tu veux, c'est la notion de reboarding, qui est une notion qu'on n'a pas inventée en fait, qui existait déjà depuis pas mal de temps. En fait, c'est la notion de retour au travail. Et cette notion de retour au travail, on l'a par exemple quand tu es en congé mat et que tu dois revenir dans l'entreprise, ou quand tu as été absent malheureusement pour une maladie ou voilà, pour des raisons difficiles et que tu dois revenir au travail. Et là, il y a un enjeu de ré-onboarder, de réintégrer la personne. Et l'objectif en fait de ce reboarding, c'est finalement comment tu familiarises à nouveau le collaborateur avec l'histoire de l'entreprise, ses objectifs, les tenir au courant des changements majeurs. En fait, entre le moment où tu es revenu, la stratégie de l'entreprise a peut-être complètement changé, ce qui est en plus complètement le cas avec le Covid, puisque certaines entreprises sont forcées de revoir complètement leur stratégie et leurs produits. À un moment donné, quand tu te retrouves sans pouvoir servir un couvert en physique, quand tu es un restaurant, tu n'as pas le choix que d'aller sur des plateformes digitales type Deliveroo ou d'organiser la livraison à domicile. Donc, c'est en fait des changements importants. Et donc, c'est comment tu tiens au courant le collaborateur et comment tu lui redonnes confiance pour qu'il se réintègre. Et en fait, je regarde un petit peu justement quelles sont les en fait incertitudes que l'on vit. Il y a un sujet sur comment tu t'adresses aux collaborateurs en tant que DRH. Et je te rejoins complètement aussi sur la métaphore de la voiture et le fait de dire qu'aujourd'hui, c'est les collaborateurs qui vont finalement être dans cette voiture et qui vont la conduire, enfin qui vont enfin, ta métaphore était très juste en tout cas sur le fait qu'il était essentiel justement à cette reprise. Et je pense que on a fait le constat, et ça c'est quelque chose qu'on voulait partager aujourd'hui, sur comment s'adapter en fait aux collaborateurs et quelles étaient les personnes. Et on va rentrer finalement un peu dans une notion de marketing sans que ça soit vulgaire, sans que ça fasse peur. Mais l'idée, c'est de se dire aujourd'hui, on a des personnes qui réagissent différemment dans l'entreprise. Donc, on est obligé d'adapter notre discours et notre façon de réagir, notre façon de communiquer en fonction de ces personnes-là. Concrètement, quels sont on en a cité 5 en fait. On en a identifié 5. Le premier, alors c'est Alexandre. On l'a appelé Alexandre. C'est celui qui est très enjoué, impatient au bureau. Et c'est typiquement la personne sur laquelle on peut s'appuyer pour être un ambassadeur du reboarding. Lui, il a hâte de retrouver une dynamique de travail sur son lieu de travail, très positif. Il a beaucoup d'énergie. Et donc, typiquement, c'est une personne qui peut être un vrai ambassadeur. C'est marrant parce qu'en plus, chez nous, on a un Alexandre qui, je pense, rentre dans cette catégorie. On a Marjorie pour qui, alors, elle, en fait, il est beaucoup trop tôt pour retourner au travail, qui a des sujets d'anxiété, peut-être que ça a été impacté. Et donc, du coup, typiquement, sur ce profil-là, il va falloir être capable de communiquer sur les mesures sanitaires prises par l'entreprise, un guide du déconfinement. Enfin, voilà, adresser personnes de manière différente. On a une autre personne, on a pris l'exemple de Marc, qui lui a été mis en chômage partiel et qui ne s'en réjouit pas du tout. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est comment, quand tu as un collaborateur qui a été mis en chômage partiel, que tu diminues ce chômage partiel petit à petit, comment tu le réengages. Et là, typiquement, il faut être preuve d'empathie, il faut faire preuve d'une attention particulière. Et donc voilà, donc tu as des cas différents. On a aussi Éléonore qui a été contente, mais qui n'est pas contente de retourner sur son lieu de travail, qui veut en fait rester travailler chez elle. Je crois que c'est le cas de beaucoup de personnes aujourd'hui et qui a envie de rester avec ses enfants. Et donc du coup, c'est comment en fait t'incites aujourd'hui une personne qui ne veut pas revenir à lui redonner envie à revenir sur le travail. Tu vois, chez nous, on a réouvert nos bureaux là, la semaine dernière. Bon, on a déménagé. On a pris plus grand, tu vois, juste avant le Covid. Je ne sais pas si c'était une bonne idée ou pas. Mais, et du coup, on a des super bureaux. Et
Et typiquement, moi, mon enjeu en tant que CEO, c'est aussi de leur donner envie, parce que c'est dommage. On a un super endroit Ouais. pour se retrouver. Et donc, on a organisé, par exemple, un welcome meet, tu vois, hier, avec un petit déj. On a envoyé des photos, des bureaux. Voilà, on a mis en place un certain nombre de choses pour redonner envie aux collaborateurs de revenir. Hmm. Voilà, et tu as des collaborateurs qui, pour terminer sur les profils, qui sont ni contrariés ni enlevés, mais qui espèrent que les choses vont se dérouler. Donc, voilà, tu as différents types de collaborateurs. Et donc, voilà, c'était la slide justement sur les différents profils. Euh, et alors, je te parlais du baromètre qu'on a conduit. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est pour donner quelques chiffres. En fait, on a des collaborateurs. La première attente, c'est de retrouver du lien social dans le cadre de la reprise au travail. C'est-à-dire que beaucoup nous ont dit, OK, on est intéressé pour revenir au travail, mais finalement, si c'est pour être comme en remote, avec personne sur le lieu de travail, ça ne nous intéresse pas. Et je pense que ça rejoint aussi exactement ce que tu proposes, qui est un lieu en fait convivial, un moment où on va se retrouver tous ensemble. Et en fait, l'humain n'est plus central suite au Covid. On s'est rendu compte qu'il y a vraiment le besoin d'interaction humaine qui ne disparaîtra jamais malgré le succès du télétravail. Et donc, je pense qu'en fait, tu vois, pour parler un peu du futur, on sera plutôt sur un mode hybride avec certains collaborateurs en télétravail quelques jours, d'autres sur le lieu de bureau. Et je ne crois pas, tu vois, au scénario tout blanc ou tout noir, en fait, où le télétravail devient la norme pour tous les collaborateurs. Ouais, moi non plus. Ouais. Ouais. En tout cas, voilà, je crois plutôt à ça. Un autre point intéressant, c'est la transparence. Et ça, je crois que tu en parles aussi dans ta méthode beaucoup. C'est justement voilà, c'est comment tu communiques et comment tu rassures en fait entre chaque entreprise. C'est très très important. Voilà, bon, le temps, on a largement dépassé parce qu'on devait s'arrêter à 45 et je commence à peine le reboarding, donc je vais accélérer. Dans l'étude, on a vu les attentes des collaborateurs, mais on a aussi des managers. Et en fait, la première attente des managers qui ressort, c'est je ne sais pas comment les remotiver et comment les réengager, soit dans le cadre du remote, soit pour les faire revenir sur site. Donc, aujourd'hui, en fait, par rapport à ça, il y a un vrai besoin, il y a une vraie attente des managers sur comment tu les remotives, comment tu les aides en fait à appréhender ce nouveau contexte et du coup, c'est un peu comme du coaching, en fait. Ils ont besoin de tips, de petits conseils, tu vois, d'être alignés sur, OK, comment je les remotive, comment je les fais revenir au bureau, comment je gère et donc, cette motivation, c'est la première préoccupation. Et on a derrière, comme autre préoccupation, notamment l'intégration, qui est un peu notre sujet de base, mais qui aujourd'hui, clairement, notamment dans le cadre de l'onboarding à distance, devient plus qu'essentiel. Et en fait, nous, tu vois, malgré la crise, on a eu énormément de demandes de la part des entreprises qui recrutaient pour accélérer sur l'onboarding digital, parce que, un, elles veulent être prêtes et un nouveau confinement. Et de deux, Ouais. t'as pas toi que quand tu as quelqu'un qui arrive, d'ailleurs, tu as sûrement vu plein de stories ou plein de, tu sais, sur LinkedIn, voilà, je démarre mon job, il y avait pas mal de photos, tu vois, ligne à distance, c'était une grosse thématique. Et donc là, on voit qu'il y a un vrai besoin, par rapport à ça. Alors là, j'ai une question, Et c'est, pour les ouais, 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 est-ce qu'on a des ouais, c'est exemples ça. concrets justement, en fait, c'est pour ça aujourd'hui qu'on a travaillé vraiment, nous, sur la notion de reboarding des équipes. En fait, je vais directement aller sur comment est-ce qu'on peut le faire. En fait, aujourd'hui, on a identifié différentes façons de le faire. Le premier, c'est la com interne. En gros, c'est de dire, voilà, je diffuse de l'info de manière très régulière sur la réouverture des bureaux, les mesures de sécurité. J'envoie des messages vidéo plutôt que par texte. J'envoie des messages à mon équipe. Il y a vraiment ce besoin de communication. Le deuxième point, c'est la notion de feedback. Aujourd'hui, c'est plus qu'essentiel de savoir collaborateurs se portent. Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce que tu souhaites, peut-être c'est le moment de leur dire, est-ce que tu souhaites rester chez toi ou est-ce que tu souhaites revenir sur le lieu de travail? Très concrète,
montrer qu'on se préoccupe d'eux. Les remotiver ou également travailler la cohésion d'équipe, ça peut aussi être par des jeux. Donc, typiquement, voilà, on est à distance, on va se voir. Comment est-ce qu'on passe un moment qui n'est pas que professionnel? Et donc, c'est des petits quiz, des petits jeux pour garder ce lien et découvrir. Au niveau manager, justement aussi. C'est très important ce que tu dis. Ouais. Bah écoute, ouais, non, c'est cool si toi aussi tu partages un peu les différentes solutions qu'on a identifiées, en tout cas, pour engager les équipes. Pour les managers, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une nouvelle façon aujourd'hui d'appréhender la formation, qui est le coaching par les défis, qui est notamment un de tes experts qu'on suit beaucoup. On appelle ça le nudge dans le jargon un peu américain RH. Et donc, c'est en fait c'est des défis. Et donc, du coup, on peut, par exemple, dire au manager, voilà, cette semaine, organise un welcome coffee. Cette semaine, par exemple, voilà, demande auprès de l'équipe. Et en fait, c'est par l'action. Ce sont des actions de formation par l'action. Et ça, c'est très concret. On est vraiment dans l'action concrète. Ça peut aider les managers en leur suggérant des actions à faire, bah justement de remobiliser et de remotiver. Je parlais de team building et de faciliter les rencontres. Je pense que suite au Covid, on s'est rendu compte que la solidarité, qu'on n'était pas juste, voilà, on est revenu à notre état plus basique finalement. On s'est rendu compte qu'on avait tous besoin des uns et des autres. Ça, j'espère qu'avec le déconfinement, on va pas oublier ça. Et du coup, pour moi, c'est aussi humain. Finalement, on avait un vrai besoin d'existence lié au fait d'être confiné. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'initiatives, tu vois, beaucoup de lives, beaucoup de podcasts, beaucoup de newsletters, de webinaires organisés, parce qu'on a tous besoin d'exister, en fait. On a tous besoin, enfin, la pyramide de Maslow, finalement, a ce besoin primaire qui est le besoin d'existence. Et du coup, je pense que dans l'entreprise aussi, c'est important de considérer les différentes personnes justement en créant des systèmes où ils peuvent se rencontrer. Et c'est ce que tu fais avec la méthode Reboot. Et je trouve ça vraiment génial. Et d'ailleurs, nous, tu vois, chez iTeam, on va appliquer un peu ce que tu as suggéré. Et ça nous sert vraiment comme un canevas pour recréer de la pour réengager les collaborateurs. Il y a une question d'Axel, que je connais d'ailleurs, qui est un de nos clients, de Think Market, qui est un super cabinet de conseil. Des attentions particulières pour remobiliser des équipes qui sont toujours au chômage partiel et qui ont parfois peu de contact avec leur manager. Écoute, moi, par rapport à ça, Victor, moi, j'ai quelques éléments de réponse. Ouais. Je sais pas si toi, tu as, par exemple, un sur Axel et ensuite je mentionnais simplement cette citation, mais je pense que le principal écueil dans lequel tomber, c'est se dire que les salariés qui ont été au chômage partiel et qui n'ont pas ou peu travaillé, que eux reviendront frais comme des gardons. Je pense que c'est l'une des plus grandes erreurs qu'on puisse faire. Je pense que l'attention particulière, c'est déjà de réaliser que ces équipes, qu'elles soient encore au chômage partiel, et c'est le cas de votre question, ou bien qu'elles en reviennent à peine alors que d'autres ont continué de travailler. Je pense que le fait de les considérer comme étant la même population, il faut y faire extrêmement attention. Et deuxièmement, si une partie de l'équipe continue de télétravailler, continue d'être au chômage partiel, et donc de ne pas être là, qu'une autre partie travaille, mais peut-être télétravaille, qu'une autre partie travaille en physique, alors je pense qu'il est important d'assez vite réunir tout le monde, mais ça peut être avec un événement hybride physique digital ou full digital. Ça marche très bien aussi. C'est moins aisé, mais ça marche aussi. Pour faire en sorte que ceux qui continuent d'être au chômage et de ne pas travailler ne se sentent pas finalement laissés pour compte et n'aient pas l'impression que la voiture redémarre, mais qu'ils ne sont pas dedans. Et peut-être, il y a un point sur cette citation de Xavier, l'un de nos. Ouais, pardon, vas-y, je t'en prie. La citation de Xavier, l'un de nos experts, je trouve qu'elle est très puissante. Et c'est en fait quand on a lu sa citation qu'on a décidé de le contacter pour l'intégrer à notre réflexion. Bon, c'est le devoir du chef de veiller avec rigueur à offrir à chacun de ses collaborateurs ce temps salutaire de reconstruction.
Ce n'est qu'après qu'il pourra exiger de chacun les efforts nécessaires pour repartir. Ce que cela dit, c'est que c'est au chef d'impulser. Ça signifie deux choses. La première, c'est que c'est au chef d'impulser cette réflexion. Et le chef aujourd'hui, c'est qui? C'est notamment le DRH. C'est le DG, mais c'est aussi le DRH. Et le DRH a un vrai rôle de pionnier et de porte-parole, de héros finalement face à la direction générale pour expliquer justement son CEO. Effectivement, c'est pas tout le temps facile, comme Carole vous le mentionnez. Donc ça mentionne deux choses. Ça dit que qu'avant tout, c'est absolument nécessaire d'amener aujourd'hui cette réflexion et le DRH doit être l'un des porte-parole. Mais vous pouvez trouver, je pense, beaucoup de relais dans les autres managers ou top managers, parce que c'est un sujet qui parle à tout le monde, pour convaincre notamment le CEO. Et la deuxième chose, c'est que c'est uniquement après ce temps pour soi et pour se reconstruire et pour aplanir la situation, on en parlait tout à l'heure, qu'on pourra vraiment exiger de l'équipe qu'elle se remobilise. Nous, exemple très concret, c'est uniquement après, lorsqu'on a fait revenir notre équipe commerciale, elle a commencé par cet exercice d'une journée complète, et c'est uniquement après cet exercice qu'on lui a demandé de repartir à 100%. D'accord, ouais. Ok, non, mais c'est clair. Et pour revenir sur la partie chômage partiel, je pense que, enfin, on en parlait en fait pas mal, on en parlait pas mal lors du confinement. Je pense que ça rejoint, enfin, je pense qu'il y a un vrai besoin d'adresser cette population de manière spécifique et notamment de faire preuve de pédagogie. On l'a dit pendant le confinement, le chômage partiel, c'est une mesure en fait qui protège l'emploi et je pense que c'est quelque chose à mettre en avant auprès du collaborateur. Et dans le cadre de la reprise, un point important, c'est peut-être de pouvoir montrer un chemin, si possible, de la part du chef d'entreprise ou du manager en expliquant, voilà un peu maintenant quel est le scénario et le plan pour reprendre le travail, peut-être diminuer un peu le pourcentage non travaillé pour justement petit à petit remobiliser le collaborateur. En tout cas, moi, je pense que c'est ce que je fais typiquement chez A-Team et avoir aussi pas mal de one-to-one en essayant de savoir comment se sent le collaborateur. Parce que c'est vrai que c'est les collaborateurs les plus fragiles aujourd'hui et sur lesquels il y a un vrai point d'attention à avoir. Alors, j'ai les 5 profils, j'ai la question des 5 profils qui m'est demandé. On vous enverra, il y aura un replay. C'est vrai que ce webinaire devait durer 45 minutes, on est quasiment à 1 heure. Et le nombre de participants est le même. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, voilà, je pense que vous reverrez dans le replay et puis on vous enverra le support, par rapport à ça. Est-ce que vous avez des dernières questions avant qu'on se quitte? Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions avant qu'on raccroche. N'hésitez pas, c'est maintenant. On vous laisse le temps de la taper. Bon, pas mal de feedback positif sur le Merci Marion. merci. Au niveau du coup, je laisse peut-être Victor, oui. tu veux en parler? Alors, Reboot, donc ça peut être gratuit. On vous dit la méthode a été publiée. Et sinon, pour un accompagnement payant, ça va être indépendant de la taille de groupe, sauf si vous le faites en présentiel chez nous. Mais bon, grosso modo, il faut compter 5 et 10 000 euros à peu près. Mais ça signifie que vous pouvez intégrer le nombre de personnes que vous voulez. Ok, ouais. Ça marche. Et nous aussi. Rythme danse, c'est vrai, ouais. Rythme danse, ouais, mais je crois que ça, c'est nos lettres. D'aborder beaucoup de sujets. Je pense que voilà, je mettrai les contacts de Victor. Et puis c'est quoi, si vous voulez écrire là. Et puis voilà, comme ça, pas mal d'inspiration. En tout cas, bravo pour ce travail que tu as fait sur la méthode Reboot. C'est vraiment très, très passionnant. Et le vrai enjeu. Un travail d'équipe, Travail d'équipe. Bon, super. En tout cas, tu as une super équipe. Et Franck, on n'a pas encore ouvert. Franck, on n'a pas encore ouvert à la Défense. On n'a pas encore le droit de rouvrir nos bâtiments. On pourra les rouvrir à partir du 22. D'accord. Ok. Ouais, c'est vrai merci à toi, Nathaniel, pour ces beaux sujets et bien amenés. Et ça va être notre enjeu à tous, je pense, dans les 6 prochains mois, ce reboarding. C'est ça. Et peut-être une dernière question, moi, que j'avais, c'était par rapport un peu, si tu disais, voilà, c'est quelque chose, je pense que l'enjeu de ce que tu fais, pour moi, je le vois de récurrent, en fait.
Là, on a le Covid qui force un peu à faire ce que tu viens de présenter. Mais par rapport un peu à un team building ou tu vois un séminaire, alors évidemment, le contexte n'a rien à voir, on est d'accord. Mais pour moi, comment tu fais la différence et t'en as parlé un peu pendant la conférence, mais comment tu pourrais pérenniser ce type de auprès des équipes? Alors, comment est-ce que nous, Comet, pouvons accompagner nos clients ou comment est-ce qu'une équipe peut pérenniser ce type de moment Je vais peut-être être plus précis sur ma Pardon, question. excuse-moi, non, c'est... Comment tu fais la différence avec un séminaire de team building un Oui. peu classique? Euh, Si demain, tu es amené à refaire ce type d'offre Hmm. et à ce que cette offre reste pérenne, finalement, moi, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Comment tu fais la différence par rapport à une séance de team building, un peu plus classique? Oui. Alors, je pense que dans du team building un peu plus classique, voilà, on est en plein dedans, hein. Mais là, peut-être en delta, la différence entre cette méthode et du team building classique, c'est qu'on va beaucoup plus profondément dans ce que chacun ressent. Team building, généralement, l'objectif, il est que toi et moi, qu'on passe un bon moment, et en fin de compte, qu'on soit dans la phase 1, la phase énergie, qui on recrée un groupe et on énergise ce groupe. La vraie différence, c'est la phase de catharsis et la phase 3 naturellement, mais la phase 2, qui est cette phase où chacun individuellement va être invité à partager son vécu. Cette phase, c'est la phase qui fait la grande différence et c'est également la phase la plus complexe à gérer. Donc je vous incite, que ce soit avec nous ou sans nous, peu importe, hein, mais je vous incite à vous faire accompagner sur le sujet ou à bien préparer cette phase. Parce que contrairement à un team building classique, là, on rentre vraiment au niveau que vous souhaiterez, mais on rentre dans vraiment quel est le vécu que chacun a eu de ces derniers mois qui étaient compliqués. Je pense que la différence principale, elle va être là. Ok, ok, Mais c'est ok. nécessaire aujourd'hui de crever l'abcès. Finalement, il faut crever l'abcès du perso et autant le faire en groupe parce que ça a un effet collatéral très bénéfique qui est que ça va permettre de ressouder ce groupe et de le déciloter. Ok, très clair. Et l'adresse, je vous remets. On va se C'est laisser sur ça. l'adresse, voilà. Ça, c'est Euh, l'adresse, on vous enverra tout le contenu. Vous connaissez hein, A-Team, nous on se retrouve maintenant tous les 2 3 semaines. Et puis voilà, j'aurai le plaisir de vous retrouver sur un nouveau live prochainement. Encore merci Victor pour ton temps. Merci à À toi. très vite. Avec grand plaisir. Merci à toi, merci à vous. Merci à tous les participants qui sont restés très très fidèles jusqu'au bout. Donc encore une fois, c'est un super signal. Merci à vous et je vous dis à très très bientôt pour un prochain live. Ciao, ciao. Ciao.